Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonsoir. Bonjour peuple congolais, bonjour mes chers internautes, bonjour ma famille USK. Ça dépend l'heure à laquelle ce message va vous atteindre, va vous parvenir. Mais moi, c'est encore toujours pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui, ceux qui vont peut-être me voir pour la première fois. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. La maman Soda, la maman de 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise abandonnée à eux-mêmes, à ce peuple qui est opprimé depuis la nuit des temps. C'est un réel plaisir de réapparaître pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude de me voir. C'est un réel plaisir pour moi de m'installer devant ma caméra pour partager ce qu'il y a à partager avec vous, pour vous emmener les informations, pour vous motiver, vous sensibiliser, édifier, pour que nous soyons tous sur la même longueur des informations et pour que nous soyons en mesure de se battre contre notre ennemi, contre notre adversaire, avec les mêmes informations, avec le, les, le- enfin, avec les mêmes, en fait, avec les mêmes informations. Chers compatriotes, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu devant ma caméra et que maintenant j'apparais de moins en moins. Mes chers compatriotes, c'est pas parce que Maman Olga a quitté euh, la lutte ou Maman Olga est moins intéressée à cette lutte, mais je vous avais promis, mes chers compatriotes, Maman Olga ne quittera jamais la lutte tout pendant que notre pays ne sera pas libéré dans les mains des Occidentaux ou dans les mains des Mboshi. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes toujours là pour venir partager le message avec vous, pour venir vous motiver, vous dire que chez peuple congolais, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. Parce que aujourd'hui que Maman Olga vient vous parler, le plan Mouebara est dans la continuité, a juste changé des formes. Et ce que nous vous avons dit qui existait dans le plan Mouebara, ça se réalise. Ça s'est réalisé dans le passé que nos parents, nos dirigeants, nos politiciens, nos anciens, nos doyens ont laissé passer parce qu'ils étaient passifs, parce qu'ils voulaient la paix, parce qu'ils voulaient compromettre avec le système Mboshi. Mais cela, ça n'a pas marché. Ça a été juste au profit des Mboshi qui ont pris l'avantage sur le peuple Congo du Sud, qui ont pris l'avantage sur les ressources euh, naturelles, sur nos ressources, notre économie, pour nous massacrer et même nous ravir nos biens, les biens du peuple. Chers compatriotes, Maman Olga aujourd'hui vient vous dire, c'est pas avec la peur que nous allons sauver nos pays. Nos parents, nos anciens ont sacrifié 4 générations. Aujourd'hui, il est de notre droit de se lever pour se battre. Parce que la peur n'a jamais sauvé un pays. La peur n'a jamais construit quelque chose de solide. Car quand votre ennemi, quand votre adversaire sent que vous avez la peur, il va faire n'importe quoi sur vous parce qu'il sait que vous n'allez pas réagir. Chers compatriotes, nous sommes dans notre droit de défendre ce qui nous appartient. Oui, on est dans notre droit de défendre ce qui nous appartient et de récupérer ce qu'on nous a ravi par la force avec le fusil au cou. Alors, mes chers compatriotes, il est temps que nous tous, fils du Sud, que nous soyons conscients que cette lutte appartient à nous tous parce que nous sommes ces peuples qui ont été opprimés
depuis que le système de Mboshi, depuis que les Mboshi ont pris le pouvoir, ils n'ont pas construit chez nous. Nous sommes repartis comme au temps de la traite négrière. Et nous sommes traités comme les esclaves sur nos terres par les fils Mboshi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fils du Sud qui va au nord pour chercher la guerre. La guerre nous est imposée par les Mboshi. Nous n'avons pas acheté les armes, mais c'est les Mboshi qui achètent les armes pour venir envahir, massacrer le peuple du Sud. Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brazzaville depuis 1979, est venu avec un plan dans sa tête, c'était d'éliminer, d'exterminer et de chasser le peuple Congo sur leur terre parce que nous sommes ce peuple qui les empêche d'avancer à la vitesse qu'ils veulent. Alors, chers compatriotes, nous sommes en 2021. Nous avons déclaré notre souveraineté. Et cette souveraineté que nous avons demandée, il n'est pas pour que nous regardons encore que le plan Mouebara continue dans nos régions du Sud. Nous avons mobilisé, nous avons informé, nous avons parlé. Maintenant, il est temps d'agir. Mais nous n'allons pas agir seuls, mais nous allons agir avec ce peuple Congo. Nous allons agir avec ce peuple du Sud, car l'union fait la force. Ce combat, il n'est pas le combat de ceux dont vous voyez devant les caméras, mais il est le combat de nous tous. Nous ne pouvons plus sacrifier encore des générations futures. Nous ne pouvons plus espérer à la paix avec les Mboshi, car nous avons été patients. Nos anciens ont été patients et cette patience nous a emmenés dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation où le peuple Congo est massacré sur sa terre, où le peuple du Sud est opprimé, où le peuple du Sud est humilié, où le peuple du Sud est considéré comme un animal, comme de la bétail. Alors, chers compatriotes, si la mort de Paco, de Guy Parfait Kolela ne réveille pas et n'a pas réveillé vos consciences, ne vous laisse pas réfléchir, ne vous laisse pas comprendre le plan du gouvernement des Mboshi, c'est que vous êtes des méchants et vous êtes des complices à laisser les Mboshi venir nous tuer. Et ça veut dire que vous avez fait exprès parce que vous n'avez pas pensé à vos enfants, vous n'avez pas pensé à des générations futures, vous avez pensé à vous. Vous avez pensé à vous frapper la poitrine. Vous avez pensé à être supérieur, mais vous n'avez pas pensé qu'est-ce que vous allez léguer à ces générations. Parce que nous sommes des générations que nos parents ont sacrifiées. Nous sommes des générations que les Boukadia ont sacrifiées. Parce que si les Boukadia, les monsieur Boukadia avaient compris le système, avaient compris le plan, ce que Denis Sassou Nguesso avait prévu, écrit, noir sur blanc, le point Mouebara, sur les Mboshi et sur les Bakongo, sur le peuple sudiste, ils allaient prendre leurs engagements, ils allaient prendre leur recul, ils allaient protéger cette population du Sud qui aujourd'hui est sacrifiée et devant une situation qui ne savent pas
comment ils doivent se défendre parce que ceux à qui ils avaient fait confiance ont laissé grandir la situation, cette situation négative qui n'a pas profité à ce peuple, à ce peuple du Sud. Alors, chers compatriotes, il y a le Mbongi qui est là. Ce Mbongi n'est pas fait, ce Mbongi n'est pas fait pour le peuple du Sud. Ce Mbongi est là pour tout le monde. Tous ceux qui pensent que, tous ceux qui ont encore les problèmes à comprendre notre lutte, venez au Mbongi. Ceux qui sont encore en train, qui sont là en train de nous reprocher d'être d'être tribal, d'avoir des actions radicales. Il est temps de venir, que nous puissions dialoguer, que nous puissions parler, que nous puissions laver notre linge sale en famille. Parce que si vous ne venez pas au Mbongi, ce que vous allez dire par-ci, par-là, ou dans les rues, ou dans les coulisses, cela ne nous regarde plus. Parce que nous avons donné l'opportunité à tout le monde. Nous avons donné l'opportunité au peuple qui pense qu'aujourd'hui, notre Congo va mal. Parce que oui, le Congo va mal. Le Congo, on a tous, on a la situation du Congo tous devant nos yeux. Ce n'est pas quelque chose que nous devons aller chercher et montrer. Nous avons cette situation du Congo qui est devant nos yeux. La situation où nous n'avons pas l'eau potable. La situation où nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas les hôpitaux. Nos parents qui ont travaillé, qui ont cotisé, aujourd'hui peinent 31 mois sans leur pension. Nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. L'éducation a été bafouée. L'éducation n'existe plus. Et comme on le dit, qui veut tuer un peuple, tue l'éducation. C'est pour ça que nos enfants ne sont plus en mesure de comparer, de savoir le mal et le bien. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans la rue, on les a enseignés que du négatif. Et il y a des générations aujourd'hui qui ne connaissent pas autre chose que l'agressivité, qui ne connaissent pas autre chose que la guerre. Mes chers compatriotes, si nous devons faire la guerre pour que le Congo soit libéré, pour que le Congo ait la paix dans le futur, pourquoi pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 40 ans, nous avons eu 20 ans aujourd'hui, 40 ans, plus de 47 ans que Denis Sassou Nguesso est au commandement de ce pays. Et plus de 20 ans que le Congo est toujours de guerre en guerre. Et c'est une guerre qui a été imposée par le système du PCT, par les Mboshi. Parce que le peuple congolais n'achète, c'est pas le peuple qui achète les armes. Et les armes qui rentrent au Congo n'est pas au bénéfice pour protéger le peuple congolais, mais c'est pour protéger le peuple, pour protéger le pouvoir des Mboshi. Et l'armée aujourd'hui du Congo, ce n'est plus l'armée nationale, c'est l'armée des Mboshi, l'armée pour garder le pouvoir des Mboshi. Oui, mes chers compatriotes, donnez-moi cette opportunité de vous parler ainsi. Nous ne pouvons plus mâcher nos mots, nous ne pouvons plus faire semblant, car ceux qui viennent pour nous dire qu'il y a le Congo uni, le Congo restera uni et indivisible. Mais pourquoi ils nous parlent du Congo uni, ils veulent du Congo uni et indivisible, alors que le Congo est divisé aujourd'hui. Le Congo est divisé. Le plan Mouebara qui a été là établi depuis 1997, sinon avant. Mais sur papier que nous avons découvert, c'est un plan qui avait été écrit, que tous les membres de PCT
tous les membres du gouvernement savaient, mais qui n'ont pas dénoncé. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons été dénicher ce plan secret qui existait et que nous avons étalé devant le peuple congolais en vous montrant voilà comment ce que le Congo est dirigé. Voilà ce qu'on nous a mis sur, qu'on nous a obligés. Voilà dans quoi nous vivons. Le plan Mouebara est dans sa continuité aujourd'hui. Parce que quand on a parlé d'exterminer le peuple Congo, d'empêcher les opposants de sortir, d'empêcher les peuples Congo d'avoir des passeports, de traquer ceux qui sont contre leur pouvoir, même à l'étranger. Chers compatriotes, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas au hasard. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui n'ont pas prévu. Ça a été prévu. Ça a été écrit. Donc, quand nous voyons les assassinats de Guy Parfait Kolela, les assassinats où Denis Sassou Nguesso a assassiné tous les opposants, parce qu'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas d'opposition. Parce que s'il y avait l'opposition, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes à l'étranger, la diaspora, qui cherche la vérité sur la mort de Paco, de Guy Parfait Kolela? Alors qu'au Congo-Brazzaville, il y a des opposants, soi-disant il y a des opposants, et personne n'en parle. Mais la vérité qu'on était en train de chercher, que les gens cherchaient aujourd'hui, que nous dans USK, on vous a dit, on vous a annoncé le décès de Guy Parfait Kolela, avant même qu'on transporte son corps, parce que je parle que le corps de Guy Parfait Kolela a été transporté. Il n'était pas vivant quand il a été transporté en France. Et cela a été en complicité avec la France que vous faisiez confiance. Avec ce colon que vous faites confiance. Ils savent de quoi est mort Guy Parfait Kolela. Guy Parfait Kolela est mort d'empoisonnement. Guy Parfait Kolela a été assassiné. Les mots sont là, les vidéos sont là. Grâce encore aux réseaux sociaux aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller demander chez qui que ce soit de nous ramener la vérité. La vérité est là. Et la France a faussé dans sa procédure. Parce qu'aujourd'hui, même si la France le cache, mais nous avons la vérité. Et la vérité est têtue. La vérité finira toujours par triompher. Guy Parfait Kolela a été mort et la France a bafoué ses droits. C'est les règles, comment est-ce qu'il faut, il faut transporter un corps sans vie. Les Français ont bafoué cela, ont caché tout cela. Ils ont voulu manipuler le corps de Guy Parfait Kolela pour nous dire que Guy Parfait Kolela est mort du Covid. Mais dans la procédure, ils sont eux-mêmes tombés dans leur propre piège. Parce qu'ils ont transporté un corps sans vie, ils ont transporté soi-disant un malade de Covid, alors qu'à cette période-là, aucun corps, peu importe président que tu es, le pouvoir que tu pouvais avoir, personne ne pouvait se déplacer avec le virus, atteint du virus de Covid-19. Personne ne pouvait se déplacer. Mais eux, ils ont voulu, quand je parle eux, le pouvoir de l'Élysée et le pouvoir Mboshi, ils se sont mis d'accord à pouvoir camoufler la vérité de leur empoisonnement, de leur assassinat de Guy Parfait Kolela pour pouvoir passer ça au truc au
comment on appelle ça, le truc de Covid, au virus de Covid, et dans leur précipitation, ils ont tout oublié, ils ont oublié de faire, de cacher ce qu'ils pouvaient cacher, et en faisant de toute façon tout ce qu'on fait dans la précipitation, on oublie des choses, et finalement aujourd'hui, nous sommes dans cette vérité parce que nous, dans USK, on ne cherchait pas la vérité parce qu'on savait déjà la vérité. Quand on cherche la vérité, c'est parce qu'on a des doutes. Quand on cherche la vérité, c'est parce qu'on on est incertain. Mais nous, on n'était pas incertain parce qu'on savait que Guy Parfait Kolela a été assassiné à Brazzaville. Parce qu'au cours de live de mon frère Edim Kaï et de Bernard Pungui, qui était l'invité, et de Gervais Burangui, on a annoncé que Guy Parfait Kolela était déjà mort. Et maman Olga vous l'a confirmé avant même que le corps de Guy Parfait Kolela soit atterri en France. Guy Parfait Kolela était déjà mort. Donc tout cela déjà, nous avons le dossier qui dit qui nous confirme l'assassinat de Guy Parfait Kolela à Brazzaville en complicité avec les Français. Donc là, nous ne sommes pas, c'est pour ça que nous ne sommes pas rentrés dans leur marche, c'est pour ça que nous ne sommes pas rentrés à parler de vous devez faire ceci. Moi, maman Olga, j'ai donné mon point de vue depuis le départ en disant que je n'étais pas pour les marches, on n'était pas, nous dans USK, on n'était pas dans les marches organisées parce qu'on savait déjà que c'était de la distraction parce qu'on connaissait déjà la vérité. Si on nous avait dit qu'on faisait des marches pour autre chose, peut-être, mais nous dire qu'on voulait la vérité, on s'était retirés dans cette affaire parce que dès le départ, nous avons évité cela. On a voulu éviter que cela arrive. Mais pour l'égoïsme de ceux on voit aujourd'hui, les intellectuels, les doyens, ont poussé Guy Parfait Kolela à aller vers cette élection parce qu'ils ont pensé à eux. Et aujourd'hui, nous avons cette politique que vous avez refusée, la politique de la chaise vide, qui est aujourd'hui arrivée à la mort. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation du gouvernement de la chaise vide, la politique de la chaise vide. Parce qu'aujourd'hui, Paco n'est plus là. Aujourd'hui, Paco n'est plus là. Donc, mes chers compatriotes, on a eu raison d'empêcher que cette élection se fasse. Et Paco n'est plus là. Qui c'est que vous avez laissé au pouvoir? Encore ce fils Mboshi, qui aujourd'hui continue, place son fils, qui est en train de préparer son fils pour venir, pour prendre la relève, toujours dans le cadre de martyriser, de maltraiter, de tuer, de massacrer ce peuple du Sud. Et nous, dans USK, on a pris nos engagements. On ne fait plus partie. Parce que quand nous avons commencé USK, c'était 12 départements. Allez lire le manifeste. Dans le manifeste, on n'avait pas parlé du peuple du Sud. On a parlé du peuple Congo. On a parlé de tous ces gens qui étaient contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. On devait se mettre ensemble pour combattre cette dictature. Mais vous êtes les premiers à refuser, à ne pas se manifester. Et aujourd'hui, nous avons pris quand même ce courage, nous avons pris nos responsabilités en main pour dire que notre peuple ne peut plus subir
Cette humiliation, notre peuple ne peut plus être ce peuple qui doit subir la dictature des Moshi ou la souffrance imposée des Mboshi au peuple Congo, au peuple du Sud. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous devons prendre nos responsabilités en main. D'où nous sommes venus avec le concept de USK, Unité du Sud Congo, avec un grand K, parce qu'avec le Congo avec C, il y a plein de choses qui ont été cachées. Et avec le Congo avec un grand K, c'est tout le peuple Congo. Parce que quand le Congo avec un grand K existait, en fait, c'était tout le Congo. Ah, donc, quand vous pensez que quand nous parlons de Congo, c'est parce que nous voulons exclure les nordistes. Mais les nordistes, c'est vous-même qui vous êtes exclus. Parce que vous ne voulez pas entendre ce Congo avec un grand K. Parce qu'on vous a habitué au Congo avec un C qui est au commandement, qui les Mboshi, Denis Sassou Nguesso, Mathurin venait de quelque part, est en charge et a pris ce Congo-là en otage. Et nous ne voulons plus être nous ne voulons plus être des esclaves. Nous ne voulons plus rester dans le système du Congo avec un C. D'où nous sommes sortis du Congo avec le C. Nous avons repris le Congo avec un grand K et nous avons écrit à Macron parce que nous sommes allés chercher l'histoire de 1883. D'où la France avait fait signer à nos parents ils ont fait signer à nos parents des contrats que aujourd'hui ils n'ont pas, le français n'a pas respecté. Parce que dans ces contrats-là, ils allaient construire le Congo. Est-ce que vous avez vu le Congo construit? Est-ce que vous avez vu le Congo évoluer? Est-ce que vous avez vu le Congo développer? Le Congo n'est pas développé. Pire encore, ils sont venus détruire. Ils utilisent les maillons faibles comme les Mathurins, venir nous massacrer dans nos propres terres, soutirer notre économie pour aller construire chez les Mboshi. Mais puisqu'aujourd'hui, nous, le Congo du Sud, nous avons dit que nous ne pouvons plus cohabiter avec les Mboshi parce que les Mboshi nous ont montré qu'ils ont la haine envers nous. Pourquoi nous allons continuer à vivre avec les gens qui nous détestent tant? Séparons-nous. Comme ils sont intelligents, comme ils disent qu'ils ont construit, ils disent qu'ils ont l'économie chez eux, ils ont des richesses chez eux, que chacun fasse chemin à part. Ils n'ont qu'à construire avec ce qu'eux ils ont, avec leur propre économie, puisque jusque-là, pendant 40 ans, ils ont construit chez eux en venant retirer ce qu'il y a au sud. Maintenant, nous voulons qu'ils restent chez eux parce que ce qu'il y a au nord n'a pas profité au peuple du sud. L'économie qu'eux, ils sont en train de prôner aujourd'hui, dont ils sont fiers aujourd'hui, n'a pas profité au peuple du sud. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons prendre nos responsabilités en main. Nous allons construire chez nous avec les ressources que nous avons chez nous au sud. Et vous aussi, les peuples du sud, les peuples du nord, construisez chez vous, les peuples Mboshi surtout, construisez chez vous avec ce que vous avez à Oyombo. Vous êtes en train d'être fiers en disant que vous avez construit une route qui va jusqu'au Cameroun. Oui, vous avez construit une route qui va jusqu'au Cameroun. Maintenant, prenez cette route-là. Prenez
Là où vous avez construit, faites votre peuple là où vous avez construit. Maintenant, laissez-nous construire le peuple, le pays avec les vrais nationaux, avec ceux qui ont l'amour de leur pays. On en a marre d'entendre les gens qui viennent nous dire, oui, moi j'ai des diplômes, moi je suis intellectuel. Vous, les intellectuels, vous n'avez pas construit le Congo. C'est vous qui avez détruit le Congo avec vos paroles en l'air. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui aiment leur pays, qui ont l'amour de leur pays, car ce n'est que ces gens-là qui pourront construire le Congo, comme l'avait fait Massamba Biba, comme l'avait fait Youlou, qui ont gouverné le pays sans voler un centime. Ils sont sortis de là sans une richesse, parce que pour eux, c'était d'abord le peuple. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez même pas donné du travail au peuple congolais. Vous n'avez même pas des sociétés. Mais vous êtes des milliardaires. Vous êtes venus sans rien. Mais vous avez fini par être les milliardaires. Et les milliardaires sans société, sans offre d'emploi. Pendant que le pays est en train est endetté. Pendant que le pays n'a rien du tout, n'a pas l'eau potable, vous êtes en train d'utiliser les fonds des générations futures. Vous avez utilisé les fonds de nos parents qui ont cotisé. Vous avez utilisé les fonds des fonctionnaires, des étudiants pour vous enrichir. Vous avez pillé l'argent du peuple congolais. Et aujourd'hui, vous en êtes fiers que vous êtes des milliardaires, vous êtes vous êtes riches. Des enfants de Nguesso qui n'ont rien fait. Les enfants qui n'ont même pas. Qu'est-ce que vous avez offert au peuple congolais pour que vous sentiez que vous êtes des riches? Kiki le pétrolier. Le pétrolier d'où? Toi, Kiki, quand tu es venu, je ne sais pas de quelque part, on ne sait pas d'où tu viens. Et tu es venu avec les puits de pétrole pour qu'on t'appelle le pétrolier. Tu es venu avec les puits de pétrole. Vous vous foutez des gens ou quoi? Hein? Le fils en bendé demi-dieu d'où? Nzambe peut donc azalaka vraiment azakana mawa penza. Parce que allez le comparer à un demi-dieu comme des gens comme vous. C'est se moquer de Dieu. Peuple congolais, le pétrole est au sud. Le pétrole est au Kwilu. Vous avez vu l'état du Kwilu. On est en train de vous exproprier. On est allé chercher maintenant, aujourd'hui, on va chercher les Rwandais pour venir faire l'agriculture chez nous. Ça, c'est déjà une façon de vous rabaisser. Donc, comme lui-même, Sassou, quand il va ailleurs, il traite le Congolais des fainéants. Parce qu'il nous traite des fainéants parce que lui-même, il est fainéant. Parce que quand une maman et des parents sont responsables, il est difficile de faire des enfants irresponsables. Parce que vos enfants vont suivre vos pas. Vos enfants vont suivre vos pas. Moi, c'est mon exemple. C'est mon exemple. Chez moi, ici, personne ne reste à la maison pour dire que les enfants dans leur tête, c'est c'est la mentalité de la compétition. C'est la mentalité de la motivation. Là où je vous parle, tout le monde est presque parti. Tout le monde est parti. Je ne dis pas presque. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti pour vaquer à leurs occupations. Pourquoi? Parce que dans cette maison, c'est comme ça. Tout le monde est en compétition. Et quand on arrive le soir, on se parle. Toi, tu as été, ça a été comment? Donc, on se pose des questions qui sont valables et des questions qui vont nous emmener
dans, qui nous, on se conseille, on se conseille. Les enfants de 21 ans, ma fille a 21 ans, l'autre va avoir 18 ans. Et avec leur papa, nous parlons de notre journée. Toi, comme ça, comment a été ta journée? Pourquoi? Parce que on leur a montré le chemin de la réussite. Et le chemin de la réussite, c'est d'être motivé, de travailler, de penser. On leur a montré qu'est-ce que c'est le travail. Et le travail passe par l'éducation. Donc, depuis qu'ils étaient à l'école, on leur a dit, vous devez être toujours vous devez vous montrer. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la moyenne. Cherchez à être les meilleurs. Et elles sont les meilleures. Donc, mes chers compatriotes, si nous restons là à voir un fainéant, un incompétent, le pouvoir d'incompétent, parce que c'est un pouvoir d'incompétent. Le pouvoir Mboshi, c'est un pouvoir incompétent. C'est un gouvernement incompétent parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils nous parlent des routes. Quelles routes? Quelles routes? Les routes que vous avez fait en peinture noire, une pluie. Excusez-moi. Hello? Hello? Yes? What? No, I'm good, thank you. Thank you so much. Voilà, mes chers compatriotes, vous allez m'excuser, nous sommes toujours dans notre, dans notre situation. Voilà, mes chers compatriotes, je ne sais pas là où je me suis arrêtée, mais mon message aujourd'hui, c'était pour vous dire, peuple congolais, voilà, Kiki Nguesso, Kiki Sassou, Kiki je ne sais pas qui aujourd'hui emmène les gens, vient vous exproprier dans dans vos terres, chers compatriotes, personne au Sud Congo va vendre ses terres aux Mboshi, va vendre ses terres aux étrangers. Car à partir de 2021, le Congo du Sud est souverain. Le Congo du Sud ne dépend plus au pouvoir des Mboshi, au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Toute terre qui est vendue à partir de 2021, ces terres-là sont les terres du peuple Congo. Nous aurons le droit de vous chasser à tout moment que nous allons venir. Chers compatriotes, nous voulons vous dire aujourd'hui, nous avons demandé au peuple Mboshi de se séparer en paix. Si ce peuple Mboshi insiste, mes chers compatriotes, nous serons obligés de se sacrifier, nous serons obligés de faire couler le sang pour récupérer nos terres. Il n'y a pas une révolution qui s'est faite sans que le sang coule. Nous avons des exemples. Chers compatriotes, prenez l'exemple aujourd'hui de l'Afghanistan. Les Occidentaux ont envahi ces peuples-là pendant 20 ans. Mais ce peuple n'a pas lâché. Aujourd'hui, les Occidentaux ont fui et ont laissé une tonne du matériel de guerre. Parce que ce peuple-là était déterminé. Parce que ce peuple-là ne voulait pas qu'on leur impose une mode de vie qui était différent de la leur. Alors, chers compatriotes, nous au Congo du Sud, USK, nous allons nous battre. Comme l'avait dit le président Julou,
quitte à recevoir, non, l'abbé Fulbert Yulou, oui, le président Yulou, quitte à recevoir les gifles. Mais pour notre nation, nous n'allons plus se laisser faire. Et qui aime son pays s'engage. Qui aime sa nation s'engage. Vous qui ne voulez pas vous engager, ça veut dire que vous n'avez pas l'amour de ce peuple-là. Parce que qui aime son enfant le protège. Qui aime sa maison l'entretient. Alors, nous invitons tout le peuple Congo avec un grand cas, tous ensemble pour cette libération, pour ce que nous allons lancer comme libération. Nous allons prendre tous les chemins possibles pour libérer ce peuple Congo. Nous ne pouvons plus être les observateurs. Nous ne pouvons plus être ceux qui sont là à applaudir le mal, à assister. Mais nous devons agir. Et c'est ce moment que nous devons tous être ensemble dans cette famille USK que nous avons construit ensemble pour pouvoir libérer notre pays. Et ce n'est que comme ça que nous allons être fiers de notre nation. Chers compatriotes, voilà ce que le décret que nous venons de recevoir. J'espère que vous pouvez lire. Chers compatriotes, ça c'est ce qui va se passer. Nous ne pouvons plus laisser nos terres aller dans les mains des étrangers et qu'on nous chasse de nos propres terrains, de nos propres terres. Donc, mes chers compatriotes, nous invitons tout le peuple congolais, tout le peuple du Sud, conscient, à venir au Mbongi pour que nous discutons. Et si nous avons des choses à se reprocher, que nous lavons nos linges en famille, que nous puissions collaborer avec tout le monde, apporter chaque vision pour que nous puissions avancer ensemble. Alors, chers compatriotes, le Mbongi est ouvert. Ceux qui nous parlent du Congo uni et indivisible ou du Congo indivisible, mes chers compatriotes, c'est les gens qui veulent aller tendre encore la main à Denis Sassou Nguesso. C'est les gens qui veulent encore aller donner la chance à Denis Sassou Nguesso, car la chance a été donnée à Denis Sassou Nguesso maintes fois. Monsieur Boukadia lui-même, il a dit, il a donné la chance à Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce que nous attendons de donner encore cette chance à des... Pourquoi nous voulons encore donner la chance à Denis Sassou Nguesso alors que toutes les chances que nous lui avons données, et nous a montré que c'était pour son bien, c'était pour venir encore s'infiltrer dans nos terres et nous faire du mal. Alors, qu'est-ce que M. Boukadia attend de Denis Sassou Nguesso? Cette chance-là que M. Boukadia veut donner à Denis Sassou Nguesso, c'est encore pour recevoir quoi? Il s'attend à quoi? Tous ces intellectuels-là qui veulent aller au dialogue, qui veulent faire la table ronde avec Denis Sassou Nguesso, c'est pour recevoir quoi? C'est quoi le résultat? Parce que jusque-là, toutes les chances qui ont été données à Denis Sassou Nguesso, nous avons vu. La conférence nationale, malgré tout cela, il a assumé ses responsabilités. Mais cela ne l'a pas empêché. Quand il est revenu avec la rage d'éliminer ce peuple. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, quelle chance que nous allons donner encore à Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous croyez que
Si vous prenez un crocodile, vous l'emmenez vous le mettez dans votre maison, le crocodile va se transformer en serpent. Le crocodile va se transformer en être humain. Il restera crocodile. Parce que c'est ça que Denis Sassou Nguesso est. Denis Sassou Nguesso était venu dans le but d'exterminer le peuple du Sud. Ils sont venus dans le but de, de, d'acquérir nos biens, nos ressources, de nous exploiter. Alors, chers compatriotes, il est temps qu'on arrête cette hémorragie où nous avons sacrifié 4 générations parce que nous avons voulu collaborer avec les Mbouchi, parce que nous avons voulu cohabiter avec les Mbouchi. Alors ceux qui nous parlent de parce qu'ils ont fait les enfants, tout cela c'était dans le plan Mouébara. Mais si vous voulez sacrifier le Congo et des générations futures parce que vous avez fait les enfants, vos enfants sont aussi sacrifiés. Vos enfants sont sacrifiés parce que vous resterez dans ce système, dans ce système de la dictature qui n'aura pas de fin. Alors pensez à ce que vous allez laisser à vos enfants. Ne pensez pas aujourd'hui seulement. Parce que vos enfants vont comprendre. Une fois que vous avez expliqué à vos enfants, ils vont comprendre pourquoi vous êtes en train de vous battre. Pourquoi vous vous êtes levé. Alors, ne sacrifiez pas le Congo pour ces petites raisons. Ça, c'est des petites raisons. Ayons la vision loin, c'est de libérer notre Congo, que le Congo de demain, que tout Congolais demain voie, soit fier de sa terre, soit fier de sa nation. Que tout le Congolais de demain puisse bénéficier de la richesse et du bien-être de ce pays. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes venus aujourd'hui, Maman Olga aujourd'hui était venue pour vous dire que nous sommes toujours dans la lutte. Le Mbongi est là, le Mbongi est ouvert pour tout le monde. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga se battra jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière souffle, jusqu'à ma dernière énergie. Maman Olga va s'est donné corps et âme pour se battre pour ce pays. Pour la justice, je suis en train de me battre. Pour la démocratie, je suis en train de me battre. Pour que le Congo, pour que le Congolais vive dans la fierté et la dignité. C'est pour ça que je suis en train de me battre. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Êtes-vous engagé? Êtes-vous les observateurs? Êtes-vous venu pour assister une famille médiocre qui vous impose à vivre dans la médiocrité, qui vous humilie? Non, mes chers compatriotes, il est temps que vous fassiez un geste. Alors ce geste-là, c'est le combat que nous allons mener ensemble. Alors, si nous avons des différences, venez au Mbongi, nous allons nous parler et nous allons laver notre linge en famille. Seule la lutte libère. Mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la famille USK. Je ne vais pas quitter sans dire merci à toute ma famille USK, ceux qui sont à l'ombre, ceux qui nous encouragent dans l'ombre, ceux qui sont là pour nous. Et je n'éviterai pas de dire merci à Bernard Pongui, au président Nitou, à Edim Kayi, à Gervais Birongui, à mon frère Alain Kipo. Tous ensemble, nous sommes là pour faire ce combat, pour faire cette lutte ensemble. Alors, le message à toutes les femmes congolaises, mes chers compatriotes, vous savez, Benzaba, pas si bête que t'as là, lebete nadaba bivou. Pas si bête que t'as là, n'a pas de bouta. Mais regardez, wa façon baba na beto me comment sacrifier. Beto noani na baba na beto. Beno sala avec baba na ben me buta baba na beno ba cuisine na cuise ku bula ba maboko, hein, ku cuise ku applaudir. Baba na ya bakaka baba na yina, baba na ba wa me lutter la baba na beno ve. Alors, il faut beto noana sam na baba na beto. Ben talen baba na beto kelen kuna jana bakina kwenda jana ba l'école ve. Baba na beto ba me exposer ba na malafu.
babana beto bake babuzitu ine bavandi kulisa beto na yao bake tiaka na yao ve samu na yiki parce que bake abandonné na bango mwasi belo tala baeta ya bafamille ya beto bamama bentela meno si beto vandaka ata bamama 10 ke na kunwani na bwala na façon munu mama Olga moke na engagement yina benza bamama benza bapouvoir a benu iki ben me bika pouvoir a bamama na bible même bazonzaka yini mekuzwa kento mbote yani mekuzwa bonheur mais samu na yiki beto bubia yi bamama bet mekota buzoba betu mekota buzoba bamama betu futukeno na rôle ya betu ya bamama na kuprotéger dikanda ya betu. Alors mes chers compatriotes, sur ce je vais vous laisser et je veux vous dire maman Olga est toujours dans le combat et dans les prochains jours vous allez me voir avec les nouvelles, les informations pour venir vous motiver comme d'habitude malgré que nous sommes dans des situations qui nous a ezoko affaiblir biso mwa moke mais tozali kaka tosaka na kati ya bitumba tokoki kotika bitumba te parce que c'est ça la lutte a continué. Nous sommes là pour ce combat, nous sommes là pour le peuple congolais. Alors ma famille USK, je vous adore. Kaka na mbongi dimanche peuple congolais betu vandeno beno signer pétition de nzila ya ku sauver Bwala Beto. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, je vous laisse. Peuple congolais, USK, sur la lutte et libère, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la famille USK, signez la pétition.